voici l'horoscope pour les natifs du Lion et ascendant Lion. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de novembre 2018. Alors, que va-t-il se passer pour nous les Lions en novembre 2018? Eh bien, comme pour tous les signes, c'est un mois de bascule important dans la mesure où on a plusieurs planètes qui s'apprêtent à changer de signe ou qui vont passer dans un mode direct pour certaines et pas des moindres planètes et pas dans les moindres signes pour nous les lions. Pourquoi? Alors on va commencer déjà avec Jupiter. Jupiter qui est dans notre secteur 4 en Scorpion depuis un an et qui depuis un an mettait l'accent sur les relations intimes, sur notre intimité plutôt que sur les relations intimes, sur notre intériorité. Donc ça a pu être une année où les lions ont beaucoup brassé intérieurement, ont beaucoup changé de choses, mais de manière intérieure. Ce n'était pas forcément visible pour tous, mais il y a pu avoir des transformations qui se sont faites à l'intérieur de vous, dans votre manière de ressentir les choses. Il y a pu avoir beaucoup d'émotions pour les natifs du Lion cette année, beaucoup d'incertitudes aussi, parce que beaucoup de transformations dans ce que on ressentait. Et donc forcément, c'est une année quand même où intérieurement ça a pu être un petit peu compliqué. Ça n'a peut-être pas été compliqué dans tous les domaines, mais ça a pu être compliqué sur le plan intérieur avec beaucoup de remises en question et de transformations qui peuvent rejaillir dans votre vie concrète au quotidien, dans certains éléments ou domaines de votre vie. Donc Jupiter va quitter ce signe et donc ce secteur 4 pour rentrer dans le signe du Sagittaire, dans son signe, un signe de feu, donc en accord avec le signe du Lion. Il sera beaucoup plus à l'aise dans son signe évidemment, puisqu'il sera en domicile. Et puis pour nous les lions, ce sera évidemment ressenti avec beaucoup plus d'enthousiasme et de joie et d'extériorité. On va passer d'une forme d'intériorité à une forme d'extériorité par ce transit, ce mouvement de cette planète. Alors avant de quitter le signe du Scorpion, Jupiter peut apporter quelque chose de positif pour vous en termes de justement ce que vous avez pu brasser. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, une transformation positive qui concerne le foyer. Ça peut être des travaux que vous avez faits et puis donc vous vous sentez peut-être mieux chez vous. Ça peut être une transformation positive dans la famille. Il y a pu avoir une naissance pour certains, pas forcément une naissance c'est pas forcément vous qui avez eu un enfant, mais ça peut être quelqu'un dans la famille de proches qui a eu un enfant et qui donc vous touche par répercussion positivement. Pour certains, ça peut être le début d'une grossesse aussi, que vous allez apprendre, surtout si vous avez envie d'un enfant et qui va vous réjouir. Donc voilà, il peut y avoir encore d'autres éléments positifs qui arrivent comme ça sur ces derniers pas de Jupiter dans le signe du Scorpion, entre la toute fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, d'ici le 8 novembre. Et puis donc le 8 novembre, Jupiter entre dans son signe, dans le signe du Sagittaire, dans notre secteur 5. Et le secteur 5, comme vous le savez, peut-être à force d'écouter l'astrologie, puis certains connaissent déjà très bien l'astrologie, le secteur 5, c'est le secteur en analogie avec le signe du Lion. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, dans mon thème, je ne suis pas ascendant Lion, donc Jupiter tombe dans ma maison 6 ou dans ma maison 7 ou dans ma maison 8, etc.
Alors, c'est vrai que c'est surtout pour les ascendants Lion que Jupiter sera dans la maison 5. Hein. C'est pour ça que je vous dis d'écouter toujours votre ascendant et votre signe, parce que certains éléments que je vous donne sont en relation plus avec le signe, et puis d'autres sont plus en accord avec la maison. Mais quoi qu'il arrive, c'est la maison 5 à partir de votre signe, c'est-à-dire que c'est le 5e signe après votre soleil. Donc, quoi qu'il arrive, il y a cette idée, cet aspect. C'est pour ça que les horoscopes, même généralistes, peuvent nous toucher, même quand on parle de maison, parce qu'on me demande souvent, mais pourquoi on parle finalement de secteur, dans la mesure où ça va concerner surtout les ascendants Lion, et encore il faudrait imaginer que ce soit que les maisons soient vraiment égales et qu'on tombe comme ça sur ce secteur 5. Mais non, par le système des maisons dérivées, on est quand même dans le 5e signe à partir du Lion, quand on a Jupiter dans le signe du Sagittaire, et donc ça nous touche quand même de cette manière-là. J'ai pu le remarquer au fil du temps, soit à l'écoute d'autres horoscopes, soit quand je l'ai fait pour moi-même, et donc je ne suis pas ascendant Lion, et pourtant mon ascendant, l'horoscope qui correspond à mon ascendant correspond exactement à celui qui correspond aussi à mon signe solaire. Donc je retrouve dans les deux horoscopes des éléments importants du mois à chaque fois. Donc évidemment, après si on veut quelque chose de précis, on va travailler sur le thème, et donc il faut passer par des consultations privées, mais il y a tout de même un intérêt à ces horoscopes, sinon je ne les ferai pas, hein, vu que je les fais gratuitement. Si je les fais, c'est que je trouve qu'il y a un intérêt, sinon je ne prendrai pas tout ce temps pour rien. Donc on retrouve quand même des éléments, même si évidemment on ne retrouve pas tout, puisque même si vous êtes Lion, vous avez des planètes dans d'autres signes, donc parfois il peut y avoir, vous allez recevoir des carrés, des choses comme ça, des oppositions qui vont être un petit peu plus difficiles, et encore difficiles, c'est-à-dire que l'énergie est moins fluide, qu'il y a un travail à faire, qu'il y a une action à mener, etc. Mais quoi qu'il arrive, on peut quand même prendre de ces horoscopes des éléments importants pour chaque mois. Donc, ceci étant dit, Jupiter entre donc dans le signe du Sagittaire, signe de feu, signe ami, le 5e après notre signe, et donc dans cette maison 5 qui est la maison du Lion. Donc imaginez un petit peu comment on va rugir avec ce Jupiter dans cette maison 5. C'est la maison en analogie avec celle du Lion, c'est-à-dire que le Lion va pouvoir être encore plus lui-même qu'il ne l'a été jusqu'à présent, même si le nœud nord nous a beaucoup encouragé, et je vais y revenir après, à faire preuve d'authenticité, et puis à contacter vraiment tout ce qui nous représentait, tout ce qu'on était, être en contact avec notre cœur, avec nos envies, avec essayer d'être au plus près de ce qu'on aimait faire, d'être avec les personnes qu'on aimait, de travailler dans un domaine qu'on aimait, etc. Même si on a déjà été sommé d'aller dans ce sens avec le nœud nord dans notre signe, eh bien là Jupiter va vraiment pouvoir épanouir tout ce qu'on aura semé pendant ces 18 derniers mois lors du passage du nœud nord dans notre signe, et de toutes ces éclipses qui nous ont fait prendre des virages à 180 degrés sans arrêt. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été vraiment 18 mois avec des tournants, voilà, des virages, etc. On a été vraiment bousculé, mais dans le bon sens en même temps. Enfin, l'idée, c'était celle-là, il fallait se reconnecter à soi. Et donc, Jupiter, dans cette maison 5, va nous apporter déjà une grande énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on avait un petit peu perdu, dans la mesure où Jupiter était dans notre secteur 4 et surtout dans le signe du Scorpion.
donc un signe au carré du nôtre hein, quand même. Donc certes, il nous a fait brasser beaucoup intérieurement, etc. Mais on a pu se retrouver parfois débordé par le travail, parfois dans des difficultés peut-être même à faire des choix, ou alors à essayer de prendre des directions qui nous convenaient, mais en ayant toujours un petit peu cet élément de crise à chaque fois qu'on faisait des choix. Même si on a réussi à se reconnecter à soi, à chaque fois on avait comme un élément compliqué, il y avait quelque chose à laisser. Quand on est dans le signe du Scorpion, il y a souvent quelque chose à laisser derrière soi pour pouvoir avancer, et donc ça pouvait être compliqué. Il y avait une espèce de drame intérieur qui se jouait, même si c'était pas toujours apparent pour les autres. Et là, c'est vrai qu'on est dans une plus grande fluidité avec Jupiter dans ce signe du Sagittaire, donc dès le 8 novembre et pour une année entière, hein, donc on va tous en profiter. Et on va tous le ressentir de toute façon, même si vous n'êtes pas du premier décan, dès que Jupiter va rentrer dans la maison 5 et dans le signe du Sagittaire, déjà ça va être un soulagement, ça va être voilà, plus d'entrain pour réaliser ses projets, plus d'envie, plus de vie sociale, plus de loisirs, plus d'amusement aussi, hein. Et la maison 5, c'est la maison du cœur, la maison des enfants, la maison de la créativité, tout ce qui est le lion, et la maison des amours. Donc c'est vrai que là aussi, on peut dire que ça fait un moment hein, que le signe du lion est pas vraiment favorisé sur le plan amoureux, sur le plan affectif. C'était pas ce qui était en avant ces dernières années concernant ce signe. Et là, il va y avoir comme ça une espèce de renouveau, d'expansion dans la vie amoureuse. Et ça, je crois qu'un lion sans amour, c'est un lion vraiment malheureux. C'est un lion qui a du mal à avancer. Il a besoin d'amour dans sa vie, il a besoin de faire ce qu'il aime, il a besoin d'être avec des gens qu'il aime, il a besoin d'être dans cette relation de générosité, d'ouverture avec les autres. Donc il ouvre son cœur, mais il a besoin que les autres aussi s'ouvrent à lui et qu'il y ait comme ça une espèce de réciprocité dans les échanges. Et plus il est dans cet échange de cœur à cœur, j'ai envie de dire, et plus il a envie de se montrer généreux, de donner. Alors attention, parce que la maison 5, comme c'est celle du lion, c'est aussi celle où vous allez vous affirmer davantage. Donc une année, et dès le mois de novembre, où vous allez avoir envie de vous affirmer davantage. Et c'est aussi la maison où on est encore plus soi, j'ai envie de dire, hein, où on a encore plus envie de développer les qualités que l'on a. Donc c'est très intéressant, par exemple, si vous êtes créatif ou si il y a un loisir, vous allez tout faire avec passion, hein, vous adonnez à des loisirs avec passion, vous allez être avec vos amis avec passion, vous allez aller vers des personnes avec lesquelles vous pouvez partager des projets passionnants, ou alors vous allez vivre une relation amoureuse passionnante. Si vous rencontrez quelqu'un à partir du moment où Jupiter entre dans le signe du Sagittaire, et puis pendant l'année qui vient, hein, donc c'est sur un an, même si vous rencontrez personne tout de suite, ne vous inquiétez pas, Jupiter est là pendant un an, eh bien ce sera une relation vraiment qui va contribuer à changer votre vie, qui va vous marquer pour longtemps, pour toute votre vie même certainement, qui va vous apporter à la fois une ouverture de pensée, une ouverture spirituelle, une forme de sagesse, qui va amener une forme de sagesse, de savoir, de connaissance. Ça va être une personne avec laquelle vous allez beaucoup apprendre si vous démarrez une relation cette année. Une relation qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de voir les choses en grand, mais pas au sens mégalo du terme, dans le sens de voir mieux la vie, les expériences, de mieux les comprendre aussi. Donc vraiment un aspect fabuleux pour le signe du lion, et puis tellement fort au niveau de l'enthousiasme et surtout de l'extériorisation, parce que je crois qu'on a besoin de ça, nous les lions, en ce moment, hein, de pouvoir extérioriser les choses, de les officialiser, de les légaliser, de les vivre pleinement, et
et presque extérieurement. C'est-à-dire qu'on a besoin un petit peu que les choses sortent de nous. Et donc ça peut se manifester même dans votre vie créative. Pour d'autres, ça va être à travers un enfant. Certains vont avoir un enfant pendant ce passage de Jupiter dans cette maison 5. D'autres, ça va être des passions. Vous allez découvrir des philosophies, une forme de spiritualité. Vous allez vous passionner pour quelque chose qui va vraiment rester dans votre vie, qui va vous suivre longtemps et qui vous ouvre au monde, qui ouvre, j'aime pas trop dire ça, le chakra du cœur parce que je suis pas trop chakra, etc. J'y connais rien dans ces histoires-là. Et puis je suis assez pragmatique comme personne, comme vous pouvez vous en rendre compte dans les horoscopes. Je parle pas trop d'anges, ce genre de choses, hein, c'est pas mon truc. Mais voilà, il y a cette idée, voilà, d'être connecté à quelque chose de l'ordre du cœur et qui s'extériorise, qui prend de l'ampleur, de l'expansion. Et il peut même y avoir l'envie pardon, de partir en voyage, de faire des voyages, vous pouvez rencontrer une personne d'origine étrangère, vous pouvez, et qui va donc vous ouvrir sur sa culture, sur sa religion, vous pouvez rencontrer vous pouvez voyager et rencontrer des connaissances, pas forcément un amour, mais ça peut être rencontrer une autre culture, comme on rencontre une personne, et puis vous passionner pour cette culture. Alors évidemment, au niveau des métiers qui vont être favorisés avec ce positionnement, tous les métiers qui sont en lien avec la spiritualité, avec l'enseignement, la transmission, le tourisme, tout ce qui a trait au loisir aussi, au voyage, aux enfants, pour en citer seulement tout ce qui est créatif, hein. Si par exemple vous écrivez, ben, ça peut être une année où vous pouvez trouver un moyen de vous faire éditer, ou alors en tout cas vous allez vous éclater à écrire. Donc voilà, vous allez extrêmement bien profiter de ce passage de Jupiter dans cette maison 5. On aura l'occasion d'en reparler dans les horoscopes 2019, pardon, et puis chaque mois, hein, puisque Jupiter est là pour un an. Et c'est vrai que là, ce moment-là, précisément en novembre et en décembre, hein, parce que ce sont 2 mois assez similaires, au moins jusqu'au passage du soleil dans le signe du Capricorne, donc jusqu'à quasiment les 2/3 du mois de décembre, on est dans la même énergie, hein. Et donc, en début de mois de novembre, on a encore le soleil dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 4, je vais y revenir. Et à partir du 22 décembre, on avait déjà Mercure et Jupiter dans cette maison 5, qui va être rejoint par le soleil, votre astre, hein. Donc à partir du 22 novembre, ça va être vraiment l'explosion dans ce domaine-là, et vous allez en ressentir tout de suite les effets entre le 22 décembre et vers le 22-23 le 22 novembre pardon, et le 22-23 décembre, ça va être un mois vraiment important pour vous, une période importante pour vous, pour votre épanouissement, votre joie de vivre et votre envie de vous ouvrir, d'aller vers les autres, d'aller vers l'étranger, d'aller vers tout ce qui est différent de vous en fait, hein. Vous aurez envie d'aller vers ce qui est différent de vous et d'absorber d'une certaine manière les choses, de comprendre, de vous relier aux autres. Et d'aller voir toujours plus loin, aussi bien au niveau des connaissances que des déplacements, que de votre vie affective. Vous aurez envie de vous engager, vous aurez envie de donner de l'ampleur à votre vie affective. Donc ça va être extrêmement beau pour vous cette période-là, puisque c'est en plus la période du Sagittaire, donc magnifique, en particulier à partir du 22 décembre. Mais dès que Jupiter, le 8 novembre, du 22 novembre, décidément, je suis sur décembre, mais dès que Jupiter, le 8 novembre, rentre dans le signe du Sagittaire, dans cette maison 5, déjà vous allez ressentir du mieux. Et puis on avait déjà Mercure depuis le dernier jour d'octobre qui était rentré aussi dans cette maison 5 et qui vous apportait déjà un peu de feu, hein, après
toute cette période de Scorpion très haut et en plus très intériorisé pour vous, où vous êtes peut-être mis un petit peu en retrait, en train de brasser un peu les derniers moments de ce que vous aviez à brasser là depuis un an. Donc vous êtes peut-être sur la fin de cette macération, de cette digestion de ce qui a pu se passer comme ça pendant un an. Alors, autre événement important, c'est Vénus qui va redevenir direct le 16 novembre dans votre secteur 3. Donc, pour ceux, donc il y a déjà ce Jupiter, Mercure, et puis à partir du 22 novembre, Soleil dans la maison 5, qui font que, bon, les célibataires, pas d'inquiétude, il y a des rencontres qui se profilent à l'horizon. Et puis pour ceux qui sont en couple, on a dit, hein, c'est l'envie de donner une plus grande dimension à votre couple avec des engagements, des envies d'enfants ou des envies de voyage, des projets ensemble qui peuvent vraiment... et puis ça va aussi favoriser la vie de vos enfants, hein. Si vous avez des enfants, c'est vrai que ce transit va aussi favoriser leur vie et vos relations avec eux. Et puis, donc Vénus redevient direct le 16 novembre dans votre secteur 3. Et là aussi, tant qu'elle était rétrograde, il y a peut-être eu un moment comme ça jusqu'au 16 novembre, hein, donc une forme de retrait peut-être dans votre expression, dans votre communication, peut-être des doutes qui ont été générés par cette rétrogradation et qui vous ont amené à vous, là aussi, hein, vous étiez dans une espèce d'intériorisation, parce que c'est le lot de Vénus rétrograde que d'intérioriser les choses, même si c'est dans votre maison 3, la maison de l'expression, la maison où on communique avec l'autre, surtout dans le signe de la Balance. Depuis qu'elle est dans le signe de la Balance, et bien tant que Vénus était rétrograde, vous étiez quand même plutôt en train de vous poser des questions. Vous avez certainement eu énormément de doutes. Je pense qu'il y a eu une période extrêmement mentale pour vous, très dans la réflexion, à vous poser des questions, notamment sur votre vie amoureuse et éventuellement sur votre vie professionnelle aussi. Vous avez pu vous poser des questions. Vous avez pu vous poser des questions sur un peu le sens de votre vie et sur la place que vous occupiez dans la relation aux autres, vous avez peut-être senti certaines relations comme manquant d'équilibre, ou alors il vous manquait des éléments, vous ne savez pas ce que l'autre pensait, vous êtes dans une incertitude comme ça par rapport à une relation. Donc cette rétrogradation a pu être un petit peu compliquée dans ce sens-là, bien que Vénus soit en bon aspect du signe du Lion, donc rien de grave, mais voilà, ces doutes, on se demande où on est, où on va, avec qui, qu'est-ce qu'on fait, on continue ensemble, on rompt, on s'engage pas. Voilà, il y a pu avoir tout ce type de questions qui a pu vous toucher sur le plan affectif. Et même au niveau professionnel, certains ont peut-être eu des propositions professionnelles où on était dans ce même, bercement entre le oui, le non, je m'engage, j'y vais pas, je prends ce poste, je le prends pas, je continue avec eux, je renouvelle mon contrat ou pas. Voilà, il y a pu avoir ce type de questions, puis ça a pu être dans d'autres domaines, hein. J'en donne deux, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi, mais disons que c'est les deux principaux. Et Vénus va redevenir direct à partir du 16 novembre, et là ça va être plus clair pour vous. S'il y a quelque chose que vous devez exprimer, vous allez l'exprimer. S'il y a un choix que vous devez faire, vous allez le faire. À partir du 16 novembre et puis dans les 2 mois qui suivent, hein, c'est pas forcément le 16 novembre que ça va se passer, mais à partir du 16 novembre, Vénus redevenant direct, les choses vont commencer à s'éclaircir dans votre esprit et vous saurez mieux quel choix faire, surtout au niveau contractuel, relationnel, etc. Donc, est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas, donc là, vous saurez répondre oui, non, je continue avec cette personne, non, je démarre avec cette personne, oui, par exemple. Donc, il va y avoir ce type de réflexion, enfin, de positionnement qui va pouvoir se faire à partir du moment où Vénus redevient directe.
Et puis il peut y avoir eu aussi pendant cette période-là des événements positifs dans votre entourage, dans votre voisinage, ou pour un frère ou une sœur, une naissance par exemple, hein, ou des événements positifs dans votre voisinage, dans les relations avec votre entourage proche. Il y a pu quand même se passer certaines choses intéressantes. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser parce que j'ai tendance à rester trop longtemps, puis après les vidéos sont extrêmement longues. Alors ensuite, on a Uranus, autre événement important, notamment pour ceux qui sont natifs de la toute fin du signe du Lion ou qui ont leur ascendant sur la toute fin du signe du Lion. Et quand je dis la toute fin, c'est vraiment la toute fin, c'est les 3 derniers degrés du signe. On va avoir Uranus qui va rétrograder dans le signe du Bélier à partir du 6 novembre et elle y restera jusqu'au mois de mars 2019. Or, le signe du Bélier, c'est un autre signe de feu, un autre signe ami, et c'est le maître de votre secteur 7, les partenaires, le couple, etc. Donc, vous voyez, il y a tout qui se tient. Hein. Et Uranus revient comme ça en rétrogradant pour l'instant. Il va redevenir direct, je crois, en janvier. Et puis, il va continuer à avancer en direct jusqu'au mois de mars. Donc, il va quand même prendre son temps, hein, quasiment 6 mois dans ce signe du Bélier, dans les derniers degrés, vous permettant de prendre un nouveau départ, toujours pareil, soit au niveau contractuel, au niveau professionnel ou dans une relation. Et vous allez pouvoir, pour certains, démarrer une relation avec une personne extrêmement différente. Déjà, vous êtes attiré en général, hein, parce que les natifs du Lion ont leur secteur 7 en Verseau, donc vous êtes déjà attiré par la différence, les gens un petit peu originaux, singuliers, etc. Et c'est vrai que tous les attributs du Verseau correspondent un petit peu à votre profil. Et donc là, pendant que Uranus va rétrograder dans ce secteur 9, eh bien, il peut y avoir un nouveau départ avec une personne d'origine étrangère, avec une personne avec un ami, une relation amoureuse avec un ami, en tout cas, de toute façon, même si c'est pas un ami, c'est une personne qui peut devenir en même temps qu'un amour, un ami. Parce qu'il y a cette idée-là dans le signe du Lion de se mettre en relation avec des personnes avec lesquelles il a envie de faire des projets. Le signe du Lion, il aime faire des projets dans le couple, il aime faire des projets avec son partenaire amical, avec ses amis, avec toutes sortes de relations. Il aime faire avec les autres, il aime partager, c'est un signe qui aime partager. Et donc, partager des moments, partager des projets, partager même parfois de l'argent, puisque c'est un signe plutôt généreux, qui aime faire plaisir aux autres et qui retire de la joie des autres, en fait, qui retire de sa substance, son aura, son euphorie d'une certaine manière, son enthousiasme du plaisir qu'il peut partager avec les autres ou donner parfois aux autres. Et Uranus donc va vous pousser comme ça en même temps vers une forme d'autonomie, d'une relation qui assez autonome, assez libre d'une certaine manière, ou peut-être par la force des choses, il y aura une forme de liberté en fait. Donc ça va dépendre de chacun. Et puis ça va vous apporter la possibilité de prendre un nouveau départ dans la vie amoureuse. Pour certains, ça va être un nouveau départ à l'étranger ou un projet de voyage à l'étranger en préparation. Ça peut être aussi une relation avec une personne avec laquelle vous entretenez des différences culturelles, d'âge, religieuses, etc. Voilà, en tout cas, ce sera une super période, encore une fois, qui va vous donner vraiment du boost, du dynamisme. Ça va vraiment vous faire du bien, là, pour la période d'hiver. Finalement, ça va être comme un été pour vous, cette période d'hiver. Et ça va être vraiment la possibilité pour vous, cet Uranus dans ce signe du Bélier, de vous renouveler, de prendre un nouveau départ, de faire des projets en vue d'un nouveau départ, même s'ils n'ont pas lieu tout de suite, même s'ils ont lieu après le mois de mars. En tout cas, vous êtes dans cette dynamique-là. Et surtout, sur le plan affectif, c'est vrai qu'il peut vraiment se passer des choses entre maintenant et le mois de mars. Alors,
pour continuer dans les généralités, avant de passer aux dates par date, je vais parler du nœud nord. Le nœud nord qui, comme vous le savez, comme vous l'avez ressenti ces 18 derniers mois, est passé dans notre signe. Et donc, a encouragé tous les signes, et pas seulement le nôtre, à développer les valeurs du lion, c'est-à-dire cette générosité d'une certaine manière, mais surtout pour le signe du lion, il était surtout question de s'occuper de soi. Donc c'était vraiment important parce qu'on avait le nœud nord dans notre secteur 1 ou dans notre signe, peu importe, même si on n'est pas ascendant lion. Donc on avait le nœud nord dans notre signe qui nous disait avant de t'occuper des autres, avant de donner, avant de faire plaisir, etc. Ou si tu veux donner, si tu veux faire plaisir, si tu veux partager, tu dois commencer par te servir. Et c'était vraiment ce que disait le nœud nord dans notre signe. Et quand on dit se servir, c'est faire preuve d'un certain égoïsme, mais d'un égoïsme généreux, si on peut parler d'égoïsme généreux, faire comme ça une antithèse, mais c'est un peu l'idée quand même, c'est-à-dire que pour pouvoir bien donner à l'autre, pour être dans un rapport équilibré avec l'autre, pour améliorer ses relations avec l'autre, pour être dans une relation qui nous épanouit, dans laquelle on peut être authentique, il fallait justement développer cette authenticité et se relier à soi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Dans quel métier on veut travailler, avec qui on a envie de vivre sa vie, quels sont les projets qu'on a envie de mettre en place. Et le nœud sud dans notre secteur 7 nous recommandait de ne pas nous appuyer sur les autres. En plus, le nœud sud était conjoint à Mars, qui était carré à Uranus, donc qui nous parlait vraiment d'indépendance par rapport aux autres. Surtout pour nous, on avait Mars dans le secteur 7 au carré d'Uranus, donc il était vraiment hors de question d'aller chercher des béquilles, en particulier pour nous. Et l'idée, c'était ce que tu veux faire, tu peux l'accomplir tout seul. Tu peux te donner ce que tu donnes d'habitude aux autres. Tu as l'habitude de donner aux autres, et bien là, aujourd'hui, tu vas te donner à toi et tu vas te réaliser. Donc l'idée, c'était de se réaliser, mais à partir du cœur. C'était pas de partir en guerre contre les uns et les autres. C'était pas de manger tout le gâteau pendant qu'il y avait 3 personnes affamées autour. C'était pas du tout ça l'idée, évidemment. L'idée, c'était de pouvoir rayonner. Le lion, je le répète à chaque fois, c'est le cœur, son organe, et il doit, à partir du cœur, pouvoir émettre la lumière et la faire rejaillir sur les autres. C'est pas pour être seulement sur le devant de la scène, il y a des lions qui aiment ça, mais bon voilà, ça c'est une partie des lions, et c'est pas plus mal, si on est dans un métier artistique, si on est sur scène, parfois il faut qu'on ait la lumière sur soi, mais c'est pas tous les lions qui sont sur scène ou qui sont dans un domaine artistique, mais en tout cas, l'idée c'était de vraiment trouver ce qui faisait battre notre cœur, ce qui nous donnait de la joie, de l'envie, de l'enthousiasme, l'envie de se lever, l'envie de faire des choses, l'envie d'aller parler avec les autres avec sympathie, avec joie, de les motiver, de les stimuler. N'oubliez pas que le signe du lion, c'est un signe aussi qui est leader, et pas leader comme le Capricorne dans le sens du commandement qui se met forcément au-dessus. C'est pas ça l'idée, c'est l'idée en fait d'un enthousiasme fédérateur. Donc il fallait trouver ce qui d'abord nous permettait d'être en contact avec notre amour, de la vie, de ce qu'on fait, etc. En contact avec notre propre enthousiasme et notre propre joie, pour pouvoir développer ça dans un contexte relationnel avec les autres. Et c'est pour ça que finalement, ces dernières années, tout le travail a été dans ce sens-là, depuis notamment que Jupiter est passé dans le signe du Lion. Eh bien, on avait pas mal de planètes qui étaient dans le premier cadran, si on prend le signe du Lion comme ça en ascendant, on avait pas mal de planètes, on avait Saturne, etc., qui étaient Jupiter dans le premier cadran. Et là, maintenant, Jupiter et Saturne sont en train d'avancer déjà dans le deuxième cadran du zodiaque, donc commence à extérioriser tout ce qui s'est passé à l'intérieur
tout ce retour sur soi qui permet maintenant de rejaillir sur l'autre, sur les amours, sur la famille, dans la vie professionnelle, et qui va aller en s'accroissant au fil du cycle de Jupiter. Donc ça va être extrêmement intéressant de suivre ce cycle de Jupiter. Et donc le nœud nord nous a poussé vers ça, nous les lions, mais aussi tous les autres. Mais on va dire que on est voilà un petit peu le prototype en étant natif du lion de ce que recherchait le nœud nord à faire germer dans les cœurs de tous les signes pendant cette période du nœud nord dans le signe du lion. Alors c'est vrai que du coup on s'est moins appuyé sur les autres, il y a peut-être même eu des séparations, il y a peut-être eu des gens qui ont disparu de notre vie, des séparations amoureuses, des séparations d'un associé, etc. parce qu'on devait développer les choses de son côté pour soi. Et puis pour d'autres, il y a des personnes qui ont disparu parce que ils se sont éloignés géographiquement pour X raisons, mais c'était peut-être un peu plus le désert que d'habitude dans la vie des lions pendant ces 18 derniers mois. Et maintenant, le nœud nord va quitter le signe du lion pour entrer dans le signe du cancer, c'est-à-dire dans notre secteur 12. Et ça veut dire que le nœud sud va rentrer dans le secteur 6 en Capricorne, où se trouvent déjà Saturne et Pluton. Je ferai une vidéo, je ne peux pas vous dire quand, mais je ferai une vidéo sur ce changement de position des deux lunaires qui vont se retrouver pendant 18 mois dans ces signes-là. Alors le nœud nord dans notre secteur 12, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit déjà, le nord ne va plus être dans un... Alors déjà, on va se sentir un petit peu soulagé. Parce que certes, le nœud nord, c'est une énergie qui nous a permis de nous réaliser. Hein. Pour beaucoup, on a pu réaliser quelque chose. Et j'espère que vous avez réalisé quelque chose parce que c'est quand même une aubaine d'avoir comme ça le nœud nord qui traverse son signe et qui nous demande comme ça de nous réaliser, de nous épanouir. Comme je le dis à chaque fois, c'est un mélange de Jupiter et d'Uranus. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu changement soudain d'Uranus. Hein, on passe d'un état à un autre, voilà, avec ce nœud nord surtout quand il passe sur une planète de notre signe. Si on a autre chose que le Soleil, il a pu passer sur Mercure, sur Mars, etc. Tout dépend des planètes que vous avez dans ce signe. Et puis, en même temps, il apporte cette possibilité d'expansion. Mais c'est d'une manière presque obsessionnelle, presque stressante avec le passage du nœud nord comme ça dans son signe. Il y a un côté presque électrique, presque on sent qu'on doit y aller, qu'il faut le faire, qu'on doit avancer, qu'on doit se développer, s'épanouir, etc. Mais il y a quelque chose comme ça un petit peu de nerveux dans la manière dont les choses se font. Et c'est vrai que donc du coup, et puis il y a toutes ces éclipses qui nous font prendre des virages dans un sens et dans l'autre, qui font qu'on peut ressortir un petit peu quand même fatigué. C'est pas rien quand même quand on a le nœud nord qui passe dans notre signe. Donc maintenant, le nœud nord va quitter notre signe, ce qui peut être quand même une forme de soulagement, on respire un petit peu, et en plus entre-temps Jupiter est passé dans le signe du Sagittaire, donc là c'est pareil, c'est un peu la même chose que le nœud nord, réalisation, épanouissement, etc. mais en moins stressant, en plus cool, avec Jupiter, c'est plus tranquille. Et donc le nœud nord passe dans ce signe du Cancer, dans cette maison 12, le 7 novembre. Alors, le nœud nord apporte quelque chose dans la maison qu'il transite. Alors, pour nous, ça va concerner tout le secteur de la maison 12. Ça veut dire que pendant 18 mois, on va être en même temps poussé à développer encore une forme d'intériorité finalement, parce que cette maison 12, c'est beaucoup de choses qui se font comme ça dans l'ombre. Alors pour certains, il peut même y avoir des relations amoureuses avec Jupiter en 5 et le nœud nord en 12, des relations amoureuses cachées par exemple. Pour certains, ça va être une période où vous allez créer quelque chose et vous allez donc avoir besoin d'être en recul, en retrait, vous allez être
complètement pris par votre, puisque n'oubliez pas qu'il y a cet aspect obsessionnel dans le nœud nord, complètement pris par des recherches que vous allez faire ou par votre créativité. Si vous êtes en train d'écrire un livre, vous serez complètement pris par votre histoire. Si vous êtes en train de travailler sur un scénario, vous serez complètement pris pareil par votre histoire, quel que soit, c'est par un rôle, si vous devez jouer un rôle et que vous êtes en train de le préparer, vous rentrerez comme jamais dans le personnage et ça va être vraiment un moment après de consécration parce que Jupiter en maison 5, j'ai oublié de le dire, apporte aussi les honneurs, la reconnaissance, les réussites, hein, si vous passez des concours, des aigues en fin d'année, le bac ou n'importe quel concours administratif ou autre, ou si vous attendez un prix, une reconnaissance quelconque, c'est l'année hein, pour se faire hein, avec Jupiter en maison 5. Et donc, pendant toute cette période où le nœud nord sera dans le signe du Cancer en maison 12, vous allez vraiment être happé par ce travail intérieur. D'autres, ça va être par la spiritualité. Vous allez découvrir vous allez partir en Inde dans un ashram et vous allez rencontrer le maître absolu je sais pas, du yoga ou je ne sais quoi, ou un gourou quelconque qui va vous transmettre un enseignement et vous allez être complètement pris par cet enseignement. Vous ne verrez qu'à travers ça, vous allez apprendre à une vitesse incroyable parce qu'on fait des bonds incroyables avec le nœud nord, c'est-à-dire qu'on passe d'un état d'ignorance à connaissance, de pauvre à riche, etc. Enfin, la pauvre à riche, ça ne nous concerne pas hein, dans la maison 12, mais je veux dire, s'il était dans la maison 2, il y a des personnes qui d'un coup font fortune du jour au lendemain quasiment avec un nœud nord en maison 2. Donc bon, là c'est en maison 12. Et donc ça va être plutôt l'aspect spirituel, le voyage. Alors le voyage intérieur, tout ce qui est un peu étranger aussi hein, va nous intéresser. Donc les cultures étrangères, où on peut être fasciné par les prisons, par les hôpitaux. On va aller, je sais pas, écrire son mémoire sur la vie en prison, sur le système le travail des équipes dans les services hospitaliers. Enfin, vous voyez, tous les lieux fermés, ça peut être aussi ça d'un coup qui va nous inspirer, nous intéresser. Et puis, pour d'autres, ça va être l'envie de partir en exil, de s'éloigner, de changer de pays, parce que la maison 12, c'est aussi la maison de l'exil et des pays lointains, enfin en tout cas des voyages lointains où on s'exile. C'est pas, on part pas 15 jours en vacances, hein. Là, c'est... on part 6 mois, 1 an, enfin voilà, c'est des voyages quand même qui durent. Et donc, si vous le faites, ce sera extrêmement bénéfique pour vous parce que imaginez Jupiter dans votre maison 5 qui encourage justement les cultures étrangères, les rencontres avec les personnes étrangères. Donc, vous allez rencontrer une personne d'origine étrangère qui va voilà, vous séduire, vous ouvrir à sa culture, etc. Et là, du coup, on sera peut-être moins en retrait, mais plus... en retrait par rapport à sa vie d'avant, on sera en exil donc, hein, tout simplement. Donc il y aura une forme d'exil d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la pensée, parce que vous êtes pris par un projet créatif, par quoi que ce soit, ou que ce soit vraiment géographiquement, parce que vous avez quitté un pays pour vous installer pendant un certain temps dans un autre pays, et que vous allez être complètement immergé en fait dans cet autre lieu, et passionné par tout ce que vous allez découvrir. Donc c'est vraiment le moment de le faire. Il peut vraiment y avoir des occasions d'épanouissement extraordinaires si vous le faites. Et puis, ça veut dire que vous avez le nœud sud dans votre secteur 6. Alors, le nœud sud dans votre secteur 6, le nœud sud, lui, par contre, il vide l'endroit qu'il transite. Alors, si vous étiez extrêmement ambitieux jusqu'à présent, si vous ne pensiez que travail jour et nuit, si vous ne pensiez que hygiène de vie, que diététique, que régime, etc., ça va peut-être changer. Déjà, vous avez Saturne et Pluton qui vous amènent... alors, Saturne amène de la rigueur dans notre hygiène de vie, de la discipline. On va continuer à travailler avec sérieux, hein, ça ne va pas changer ça. On fera toujours preuve de sérieux, il y aura toujours ce côté un petit peu discipline, responsabilité dans le quotidien. Pluton, quand même,
vous pousse à modifier quand même ce cadre, ce quotidien, à le faire un peu bouger. Donc pourquoi pas partir à l'étranger? Ça peut être une manière justement de transformer ce quotidien. Et le nœud sud vient vider cette maison 6. Donc que se passe-t-il d'un coup? Eh bien, il va se passer que vous allez être peut-être moins intéressé par cet aspect un peu ambition. Ou alors vous allez être focalisé vraiment sur un aspect bien précis, comme je disais tout à l'heure, et puis le reste va vous échapper un petit peu. Il se peut aussi que vous ayez vous soyez moins intéressé par le quotidien. Vous allez être tellement perché, j'ai envie de dire, avec, enfin je dis vous, mais j'en fais partie, avec le nœud nord dans la maison 12, que finalement, tout ce qui est petits détails du quotidien, routine, etc., va vous ennuyer profondément. Vous aurez envie de rompre la routine, vous en aurez marre de la routine. Vous aurez envie d'autre chose, vous aurez envie de quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus illimité, comme l'est la maison 12. Donc toutes les petites choses, tout le petit travail du quotidien, faire le repas, le ménage à la maison, faire un petit travail comme ça où il faut répétitif, ou même vous adonner par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait une discipline de vie extrêmement ascétique, extrêmement régulière, etc., bah, tout à coup, vous allez vous en désintéresser complètement parce que vous aurez cette envie de vastitude dans votre vie et donc vous serez beaucoup moins intéressé par cet aspect-là de votre vie. Donc il peut y avoir tout simplement vous déconnecter de votre quotidien et de votre routine parce que vous en changez, parce que vous partez en exil dans un autre pays et donc vous êtes en pleine adaptation à un nouveau logement, un nouveau pays, une nouvelle culture et donc évidemment ça rompt la routine, ça rompt le quotidien. Donc soit c'est vous qui l'enclenchez de cette manière-là, soit par une passion spirituelle, etc., que vous avez découverte, ou un mémoire, une thèse que vous êtes en train d'écrire, ça peut être des tas de choses, je ne peux pas citer toutes les possibilités. Ça peut être même, à la limite, une relation cachée, par exemple pour ceux qui sont dans une relation cachée, qui vous déconnecte complètement, surtout si donc vous êtes en couple, vous allez vous désintéresser complètement de votre vie personnelle, tellement vous serez happé par cette relation passionnée, vous aurez envie vous serez dans votre vie émotionnelle, sentimentale, etc. Voilà, c'est encore une autre possibilité. Donc je vais m'arrêter là pour les généralités parce que je crois que j'en suis, si je regarde, 46 minutes et je n'ai même pas commencé le date par date, donc ça va être une vidéo beaucoup plus longue que pour les autres. Voilà, donc écoutez, c'était qu'il y avait des choses à dire. Alors on y va, au date par date, on va essayer d'aller vite puisqu'on a déjà quasiment tout dit. Alors, le 6 novembre, on a le soleil en scorpion qui est encore dans votre secteur 4, qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 8. Donc, vraiment excellent pour les relations avec la famille, pour l'empathie avec les gens. Vous allez vous sentir complètement... vous aurez envie de vous montrer généreux avec la famille. Vous pouvez aider quelqu'un de la famille ou que vous considérez comme tel. Vous pouvez être aussi dans des relations, il peut y avoir une réunion familiale par exemple ce jour-là. C'est une bonne journée aussi pour la spiritualité, la psychologie, pour la créativité. Donc voilà. Ce même jour, on a Uranus qui rétrograde en Bélier, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Le 7 novembre, on a une nouvelle lune en Scorpion, donc on n'en a pas fini avec la saison Scorpion quand même. Donc le 7 novembre, une nouvelle lune en Scorpion, donc un renouveau. Alors, soit dans la maison, soit dans la famille, soit dans ce dont je parlais au tout début et que vous êtes en train de brasser sur le plan intérieur depuis une année, eh bien, il y a peut-être un déclic, une espèce de prise de conscience, quelque chose comme ça qui vous fait dire, voilà, ça y est, j'arrive au bout de ce processus, puisque dans le signe du Scorpion, on peut vraiment parler de ce processus intérieur, et maintenant j'avance. Donc voilà, on est c'est le dernier OK avant de passer à autre chose, avant d'aller vers plus d'extériorité. Le 8 novembre, on a Jupiter qui entre en Sagittaire. Bravo, merci Jupiter de passer par là, ça va nous faire du bien. Donc là c'est pareil, j'y reviens pas, on en a parlé.
Le 9 novembre, on a Vénus dans le signe de la Balance qui va former un trigone à Mars en Verseau. Donc Mars est toujours dans votre secteur 7, Vénus dans votre maison 3. S'il y avait des incertitudes sur le plan relationnel, si il vous manquait des informations, si vous aviez des doutes quant à ce que pensait l'autre, ressentait l'autre, etc., il peut y avoir peut-être un début de réponse ici. Je ne dirais pas une réponse totale parce que Vénus est encore rétrograde, mais déjà on est en lien agréable avec l'autre, on peut faire des projets, on peut se dire certaines choses, il y a déjà des choses qui peuvent se dire. En tout cas, on fait avec l'autre, un partenaire de couple, de travail, etc. On communique avec et puis on se projette, on passe un bon moment tout simplement, on collabore de manière agréable avec l'autre. On peut même éventuellement être dans une collaboration artistique aussi, hein, qui prend forme ici. On est dans la sympathie au niveau relationnel avec l'entourage et ça peut être une bonne journée aussi pour passer un entretien parce que vous allez recevoir, ça va bien se passer, vous allez faire bonne impression, vous allez être tout de suite en fait, vous allez avoir un bon feeling avec la personne qui vous fait passer l'entretien. Et puis c'est une période excellente pour aussi éventuellement une rencontre amoureuse avec une personne d'origine étrangère certainement. Le 11 novembre, on a le soleil en scorpion qui forme un sextile à Pluton. Donc peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire à la maison, à penser, beaucoup de réflexion intérieure toujours. Une forme d'énergie qui vous donne aussi envie de tout nettoyer, de tout ranger, de tout trier. Si vous avez envie de faire un gros tri, eh ben, prenez le 11 novembre, c'est vraiment la journée pour faire du tri. Puis ça peut être une journée aussi où vous attirez l'argent à vous, surtout si vous travaillez chez vous. Il peut y avoir comme ça une espèce de... Vous attirez à vous l'argent, vous gagnez plus d'argent, plus de commandes, etc. Et puis pour d'autres, il peut y avoir des informations qui vont vous parvenir cachées concernant éventuellement la famille. Et puis il peut y avoir aussi une transformation intérieure qui se poursuit, qui continue et qui vous donne une forme de force intérieure. Vous allez ressentir vraiment de la force dans votre vie intérieure. Le 15 novembre, on a Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus. Donc toujours excellente période pour faire des rencontres sur le plan affectif si vous êtes célibataire. Vraiment très belle période, très beau. C'est le dernier degré de Mars en Verseau. Il est vraiment là sur la fin. Il va passer ce même jour dans le signe du Poisson dans votre maison 8. Et c'est vrai que là, il peut y avoir un déblocage sur le plan affectif. Il peut y avoir quelque chose qui est communiqué, qui est... il peut y avoir une collaboration, ça peut être une journée aussi où vous démarrez une collaboration, pas forcément d'ailleurs sur le plan affectif. Ça peut être une journée où vous partez en voyage, où vous prenez l'avion, vous prenez les transports. C'est une journée où vous pouvez faire une nouvelle rencontre, toujours pareil, avec une personne plutôt d'origine étrangère. Une journée où on peut s'expliquer, où on peut trouver une réponse par rapport à une relation. Il y a comme un déblocage, c'est comme si on avait la clé en fait du problème ce jour-là, s'il y a un problème dans une de vos relations. On peut prendre un risque aussi, on peut se lancer ce jour-là sur le plan amoureux. Par exemple, s'il y a quelque chose que vous gardiez depuis un certain moment, peut-être que vous allez faire un saut dans le vide, hein. Vous allez peut-être vous lancer, faire le premier pas, ou c'est l'autre qui le fait aussi, hein. Il y a quelqu'un qui prend un risque dans une relation qui était peut-être languissante, qui traînait. Ensuite, ce même jour, je vous disais, il y a Mars qui passe en Poisson. Tout de suite après, hop, dans la maison 8, maison de ce qui est secret et caché lui aussi. Donc, tout de suite après, on est un peu dans des espèces de remous intérieurs. Il va y rester Mars en Poisson jusqu'au mois de janvier 2019. Donc, c'est pas le signe dans lequel il est le plus à l'aise, mais par contre, c'est la maison dans laquelle il est à l'aise, puisque c'est la maison en analogie avec celle du Scorpion. Donc, c'est pas mauvais pour nous, hein, les lions, ce passage de Mars finalement en Poisson. Ça va permettre, bon, ça ne touche pas directement, mais ça va permettre en tout cas d'être... alors, il peut y avoir toujours cette histoire de relation cachée, hein, dans l'air. Alors, exprimé ou pas, je ne sais pas. Pour certains, ça continue à être secret, ça continue à être intériorisé, peut-être jusqu'au passage en bélier début janvier.
Et puis pour d'autres, ça peut être voilà, une relation qui démarre extrêmement sensuelle avec une espèce de fusion, une relation fusionnelle qui démarre sur le plan affectif. Pour d'autres, ça peut être un moment où le partenaire pourrait éventuellement avoir des nouvelles de mutation, par exemple, hein, jusqu'au mois de janvier. Ça peut être un moment aussi où vous préparez un voyage. Et puis même, pour vous, il peut y avoir, ça peut être une période où vous êtes en fait en train de transformer votre manière de faire et d'agir. Vous êtes... ça se passe là encore une fois un petit peu intérieurement. Et si vous n'avez pas profité du sextile Mars-Uranus pour prendre une initiative, pour passer à l'action, surtout si vous avez une relation amoureuse dans laquelle vous avez envie de démarrer quelque chose, eh bien ça se fera peut-être au mois de janvier, quand Mars va passer dans le signe du Bélier, et que vous aurez justement un peu ruminé cette action, vous serez dit non mais pourquoi je garde les choses pour moi, etc. Mais bon, après pour d'autres, ça va être une période intense, hein, jusqu'au mois de janvier, sur le plan de la sensualité, de la sexualité aussi. Hein, donc ça va se manifester différemment pour plein de personnes. Le 16 novembre, on a Vénus qui redevient direct en balance. Donc voilà, déjà une bonne chose de fait qui se débloque. Vénus redevient direct. Mais attention, le 18 novembre, on a Mercure qui, à son tour, passe rétrograde. Et donc, on est reparti pour une rétrogradation. Alors, pour vous, ça se passe dans votre maison 5, dans le signe du Sagittaire. Ça veut dire que, bon, voilà, justement, alors, il va être rétrograde jusqu'au 6 décembre. Donc, c'est pas trop long, hein, c'est une quinzaine de jours. Donc, pour ces questions d'amour, là, hein, ces questions amoureuses, il y a peut-être, ça a peut-être un petit peu avancé au mois de novembre. Ça va certainement avancer au mois de novembre et encore plus au mois de décembre. Mais j'ai l'impression que vraiment, il va falloir attendre bien le mois de décembre, voire le mois de janvier, pour vraiment qu'il y ait un nouveau départ, hein, qu'il y ait vraiment quelque chose comme ça qui se débloque complètement et qu'on soit vraiment dans... ah ça y est, on sort de soi, on vit ce qu'on a à vivre. Donc là, Mercure qui rétrograde dans votre maison 5, bon, bah, faites attention dans la communication sur le plan affectif, hein, à pas être trop dans des relations de manipulation. Il peut y avoir même éventuellement peut-être une relation cachée là aussi, puisque Mercure sera au carré de Neptune. Alors normalement dans le signe du Sagittaire, on essaye d'être sincère, de dire la vérité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité à la personne qu'on aime, mais si on est dans une double relation, si on était déjà engagé ailleurs, on n'a peut-être pas encore été complètement clair avec la personne avec qui on était déjà, pour ceux qui sont dans cette situation-là. Pour d'autres, ça peut être il peut y avoir des questions éventuellement d'argent à régler aussi qui concernent les enfants. Pendant cette rétrogradation de Mercure. Il peut y avoir aussi des projets avec des amis, des projets de voyage, éventuellement de rencontres, etc. On essaye de fixer des dates, on en change. Peut-être une rencontre qui est à venir et dont on change le jour, on change la date, etc. Peut-être quelque chose que vous attendez en plus avec impatience, mais sur quoi il va falloir vous montrer patient. Et puis ceux qui sont dans la créativité, il peut y avoir aussi un retour sur quelque chose que vous avez déjà fait et qu'il faut reprendre, que vous allez un peu modifier. Dans tous les cas, il y a quelque chose sur quoi vous allez revenir. Et puis, il peut y avoir aussi une communication plus lente dans les relations amoureuses ou dans les relations avec les enfants, ou même dans les loisirs. Peut-être il suffit que vous soyez un petit peu tombé malade, et puis paf, du coup, vous ne pouvez pas pendant 15 jours participer à un loisir. Enfin voilà, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, c'est pas des choses très très importantes avec Mercure rétrograde. Alors, le 20 novembre 2018, on a un carré de Mars en Poisson à Jupiter en Sagittaire. Donc, on continue hein, toujours sur ces questions un peu... alors, pour ceux qui sont dans une relation d'infidélité extra-conjugale, etc., il peut y avoir des questions qui se posent là. Hein. Alors, il peut y avoir en même temps une relation qui démarre.
Et du coup, bah, des mensonges aussi dans l'air. Donc attention, ça peut être avec une personne qui rencontre des problèmes dans sa vie aussi. Donc là aussi, faites attention de pas, surtout que vous avez le nœud nord maintenant qui est passé depuis le 7 novembre dans votre maison 12, qui est aussi la maison un peu de l'auto-sabotage, des sacrifices, etc. Il ne s'agit pas de, voilà, maintenant que vous avez repris du poil de la bête avec le nœud nord qui est passé dans votre signe, c'est pas pour aller tout perdre derrière quand le nœud nord passe dans votre maison 12. C'est pas pour aller retourner dans vos vieilles habitudes de vous sacrifier, de tout donner à l'autre, etc. Donc attention quand même aux relations, que ce soit pas des relations un peu énergivores, un peu vampirisantes. Alors bon, on peut aider l'autre, c'est pas la question, évidemment qu'on peut aider l'autre, mais il faut pas que ça épuise votre énergie, parce que là, un carré entre Mars et Jupiter, on a tendance à en faire trop, et finalement on perd en énergie, et ça c'est pas bon, c'est pas le moment de perdre en énergie. Donc attention à ce niveau-là, dans la vie relationnelle. Et puis bon, pour d'autres, ça va être juste attention aussi à toutes les questions d'argent, d'impôts, etc. Peut-être vous allez juste avoir quelque chose à payer, vous allez recevoir une facture tout simplement, et d'une administration, etc. Et du coup, bon voilà, vous êtes un petit peu embêté parce qu'il faut régler cette note. Bon, c'est sur 2-3 jours, pas plus. Le 22 novembre, on a le Soleil qui entre en Sagittaire, donc qui vient se rajouter à Jupiter et à Mercure. Et là, vraiment, on commence à sentir les choses avec beaucoup plus de force, cet épanouissement, cette joie. Vous allez être en joie, enthousiaste dans tout ce que vous allez faire. Ça va être fabuleux cette période-là. Ça va être vraiment un moment où vous allez vous éclater avec vos amis, avec vos amours, avec vos enfants, avec votre partenaire, vous allez... il y a une forme d'abondance en fait. La maison 5, c'est une maison c'est une maison de chance en fait. C'est la maison de la chance. Et quand on a Jupiter dans la maison de la chance, on ne peut pas être plus chanceux que ça. Plus le Soleil, plus Mercure. Donc voilà, c'est le moment de jouer au loto, je pense. Surtout que vous avez Mars dans votre maison 8. Donc essayez de jouer une petite somme. Jusqu'à fin décembre, pourquoi pas, tentez votre chance, franchement, parce que là, c'est bon. Et puis alors, tous ceux qui ont des concours à passer, des examens, etc., c'est vraiment super période aussi. Ça va être une bonne période, voilà, pour votre épanouissement personnel. Vous allez vous sentir bien, vous allez trouver votre place, trouver du sens à ce que vous faites. Ça va être vraiment fabuleux. Le 23 novembre, on a une pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 11, signe ami, le signe du Gémeaux aussi. Donc ça va mettre l'accent sur vos amours, vos amitiés, avec des possibilités d'amitié amoureuse à nouveau. Donc attention en cas de relations extra-conjugales, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se dire. Ou alors s'il y avait une relation que vous aviez envie de démarrer, vous pourriez avoir un peu plus de clarté sur cette relation, surtout si vous n'en aviez pas jusqu'à présent. Il peut y avoir des nouveaux projets qui se font. Il y a une plus grande popularité aussi pour vous à ce moment-là. Beaucoup de communication, beaucoup de sorties, j'ai envie de dire de fun, quoi, tout simplement. On se relie aux autres, on parle, on discute, on se projette, on voyage, on se déplace, on s'amuse ensemble, on crée ensemble. Enfin voilà, on peut rien demander de mieux que ces transits-là. Le 24 novembre, Neptune redevient direct dans le signe du Poisson, dans votre secteur 8. Le 26 novembre, on a une conjonction. Alors là, on assiste à une série d'aspects dans votre maison 5 qui sont pas des moindres. Alors on va avoir d'abord le 26 novembre une conjonction Soleil-Jupiter dans votre secteur 5. Donc nouvelle relation amoureuse, une grossesse qui démarre, un voyage que vous préparez, vous partez en voyage avec vos enfants, vous partez en voyage avec votre amoureux, vous retrouvez votre amoureux, vous trouvez votre place dans ce que vous faites, vous avez une joie extraordinaire, communicative, vous jouez à un jeu et vous gagnez, je
je sais pas quoi vous dire, vous êtes complètement intégré socialement dans la vie relationnelle, vous avez envie de discuter, vous faites preuve de sincérité, vous essayez de faire preuve de sincérité en tout cas. Il y a quelque chose qui peut s'officialiser même sur le plan affectif ici, hein. Il peut y avoir une relation qui démarre et puis vous voyez loin. Si vous êtes dans une relation, je vous le disais, toute relation qui va démarrer à ce moment-là, ce sera avec une personne quand même qui va vous apporter énormément, qui va vous marquer. Je me faisais la réflexion pour ceux qui étaient nés fin 1994, donc vous voyez, ça renvoie à loin et qui était déjà en âge de faire des rencontres amoureuses à ce moment-là. On avait à cette époque, donc en fin d'année, hein, novembre-décembre, on avait Jupiter qui était rentré dans le signe du Sagittaire, exactement un petit peu comme là maintenant à cette même période. Et on avait aussi Vénus qui avait rétrogradé à peu près sur les mêmes degrés que cette année et qui était redevenu direct, je ne sais plus, je crois que c'était en décembre 1994. Et je ne sais pas pour les autres lions, mais je sais que pour moi, cette période correspond vraiment à une rencontre avec une personne justement d'origine étrangère qui a vraiment compté pour moi et qui compte toujours, même si c'est loin, même si je ne suis plus avec cette personne, qui a vraiment changé ma vie. Je crois que je peux le dire comme ça. Il n'y a pas énormément de rencontres dans notre vie amoureuse qui nous font absolument évoluer, aller vers cette expansion de soi, cette découverte en fait à tous les niveaux. Et bien moi je sais que c'est ce qui s'était passé. Donc j'espère que ça arrivera à certains cette année. Parce que c'est vrai que là, on est vraiment sur de très très beaux aspects qui vont dans ce sens-là. Donc si vous faites une rencontre ce 26 novembre, bah, vous savez que c'est quelque chose qui va vraiment vous porter. Et même si c'est après, hein, c'est pas forcément le 26 novembre. Donc vraiment beaucoup de joie avec vos enfants. Si vous partagez quelque chose, vous pouvez faire des fêtes. Il peut y avoir des fêtes aussi de toutes sortes, hein. Vous pouvez participer à des fêtes, des événements, des mariages, des baptêmes, etc. Le 26 novembre, on a Mercure en Sagittaire qui forme un carré à Mars en Poisson. Donc bon, ça c'est un aspect un peu plus embêtant. Alors peut-être qu'il y a beaucoup à faire parce que vous êtes justement dans cette histoire de loisirs, de fêtes, etc. Et donc si vous avez mis la main à la pâte, si vous êtes en train de préparer quelque chose dans ce sens-là, bah, peut-être que vous avez beaucoup à faire et point, ça s'arrête là et rien de compliqué. Pour certains, il peut y avoir un peu des tensions, donc tout simplement parce qu'il y a beaucoup à gérer. Et puis pour d'autres, il peut y avoir un petit peu des disputes, il peut y avoir peut-être avec un frère ou une sœur, ou tout simplement des désaccords malgré tout, malgré le fait que vous soyez tout en joie. Ce jour-là, il peut y avoir une petite dispute, une petite tension, une petite remarque qui vous déplaît. C'est rien, hein, un carré Mercure-Mars. Ça dure une journée ou deux maxi, donc c'est pas quelque chose qui est... Mais voilà, il peut y avoir une forme de tension ou une personne jalouse. Vous pouvez aussi vous retrouver avec une personne qui est un peu jalouse. Et du coup, ça rend les choses compliquées parce que vous devez vous expliquer, vous devez rassurer l'autre, etc. À moins que ce soit vous qui ne le soyez. Donc à ce moment-là, c'est à vous de trouver votre sécurité intérieure pour laisser l'autre vivre, hein, c'est important. Ensuite, vous avez le 27 novembre une conjonction Soleil-Mercure, toujours dans ce signe du Sagittaire, avec un Mercure toujours rétrograde. Donc là, pareil, hein, c'est on communique sur le plan affectif, sur le plan amoureux, on communique beaucoup certainement. On peut essayer de faire la clarté, de donner des explications, encore une fois. On peut aussi tout simplement expliquer quelque chose à un enfant, à un groupe d'enfants, si on est enseignant, et avoir beaucoup plus d'inspiration dans la manière dont on va expliquer les choses. C'est toujours, toute cette période, c'est toujours une bonne période pour jouer, hein. Si vous voulez tenter votre chance au jeu, allez-y, hein. Et puis, ça peut être une période aussi, une journée, disons, où on peut... ouais, c'est une journée où on peut gagner une petite somme. C'est pas des grosses sommes, on n'est pas dans les grosses sommes ici, parce que dans votre maison 7, bon, vous avez Neptune, vous avez Mars... Ouais, il faut voir, hein, ça va être différent pour chacun. En tout cas, bon voilà, il y a ça peut être une journée
de communication sur le plan. On peut parler argent aussi, hein. On peut, je regarde, on peut parler avec des amis, on peut faire des plans avec des amis, prévoir des choses avec des amis tout simplement, hein. On peut régler aussi des papiers administratifs qui concernent les enfants. Ça peut être une bonne journée, par exemple votre enfant a son conseil de classe ce jour-là et hop, il a des bons résultats. Donc voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Toujours cette journée-là, vous avez un sextile entre Mars et Saturne en Capricorne. Mars dans votre secteur 8 et Saturne dans votre secteur 6. Donc là, ça peut être une journée où vous prenez une décision dans votre vie professionnelle. Peut-être une journée aussi où vous avez envie de vous arrêter, vous avez envie de prendre une journée off, hein, d'être tranquille. Et si vous travaillez, vous serez extrêmement efficace ce jour-là. Vous allez être vraiment discipliné, vous aurez envie d'en finir vite parce que vous aurez peut-être envie de vous amuser avec toutes ces planètes dans votre maison 5. Donc vous allez vous montrer extrêmement sérieux, ça ne vous empêchera pas de faire preuve de sérieux. Vous allez faire preuve de sérieux, vous allez être extrêmement efficace et discipliné de manière à vous libérer du temps. Mais il peut y avoir aussi une décision qui est prise hein, au niveau professionnel ce jour-là. Peut-être un changement qui s'annonce. Hein, je ne sais pas si c'est trop un changement, mais je pense une décision qui peut être prise. Le même jour, ce sera le dernier aspect qu'on va étudier. On aura une conjonction de Mercure à Jupiter, toujours dans votre maison 5. Hein, donc, vous allez bien vous amuser là pendant cette période-là. Donc, Mercure conjoint à Jupiter, ça va être déjà des possibilités de gains hein, qui entrent par le jeu ou par votre travail. Enfin, en tout cas, il y a un certain succès là hein, dans ce que vous faites. Si vous êtes dans une activité quelconque sportive, ah oui, j'ai oublié de vous dire, avec toutes ces planètes en maison 5, faites du sport, hein, éclatez-vous, utilisez votre énergie, enfin, dépensez votre énergie plus exactement. C'est donc une journée intéressante pour faire une exposition. Ceux qui font de la peinture, de la photo, etc., c'est une très bonne journée pour exposer. Ceux qui écrivent, c'est une très bonne journée pour écrire. C'est une bonne journée pour être en représentation, hein, que ce soit du théâtre, de la musique ou autre. Une très bonne journée pour partir en voyage ou pour discuter avec des étrangers, pour discuter dans une langue étrangère, pour faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère, pour programmer un voyage ou une installation à l'étranger, pour aller rendre visite à un frère ou une sœur à l'étranger ou avoir un ami d'origine étrangère qui vous rend visite, pour faire des études en relation avec la littérature, les langues étrangères, etc. L'immédiat, le journalisme, enfin, tous ces aspects-là vont être vraiment mis en avant. Une bonne journée pour l'enseignement. Si vous devez transmettre quelque chose ce jour-là, ce sera une très bonne journée. Vous allez être inspiré, vous allez avoir des idéaux élevés. Vous allez être comme sur un nuage en fait. Vous allez vous sentir bien. Et vous allez aussi apprendre des bonnes nouvelles, toujours, hein, dans le sens de chance, d'expansion, ça va vous être un petit peu servi sur un plateau. Même si tant que Mercure est rétrograde, il y a peut-être des petites erreurs que vous avez faites, qu'il va falloir rectifier, ou des communications un peu confuses, etc. Donc essayez d'être dans le sens de la sincérité, de l'honnêteté, parce que c'est vrai que Jupiter en Sagittaire peut vraiment apporter beaucoup. La difficulté un peu plus tard, c'est pas pour l'instant, mais il va former un carré à Neptune et on n'est pas toujours dans l'honnêteté avec cet aspect-là. Et c'est dommage parce que Jupiter en fait nous pousse à aller vers l'honnêteté. Pour d'autres, ça va être tout simplement des départs à l'étranger, un éloignement, et du coup, ça va jouer dans ce sens-là, ou un besoin un peu d'être moins dans le matérialisme et plus dans la spiritualité. Puis pour d'autres, ça va être une espèce d'envie d'être fraudeur ou menteur, etc. Donc attention à ça parce que je ne suis pas sûre que ça vous tirera vers le haut à terme. Hein. Donc voilà, je m'arrête là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures.
Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre et puis je vous dis à très bientôt et partagez vos expériences s'il vous plaît. Et pour ceux qui étaient en âge et qui étaient nés en 1994 et donc pendant après toute l'année 1995, racontez si vous voulez votre histoire. Si vous aussi vous avez fait vous avez rencontré des personnes qui ont compté dans vos vies ou si vous avez découvert peut-être une activité, un loisir qui ont compté dans vos vies ou un pays qui ont compté dans vos vies ensuite par la suite et qui vous touche encore d'une certaine manière. Allez, à très bientôt, au revoir.